Là, comment démontrer le danger? Parce que là, il s'agit plutôt de démontrer que, que sa fille suit un endoctrinement. Ben oui. Oui, et bien sûr que c'est le danger. Le danger est manifeste. C'est une secte millénariste. Il y a notion de mort. Il se trouve que sur un dossier de secte, que je ne nommerai pas ici parce qu'il y a une instruction en cours, on s'oppose depuis 9 mois à une inertie totale, à un refus de prendre en compte un dossier. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on est mandaté ensemble pour faire une enquête et que dans le cadre de cette enquête, on se rend compte qu'il y a maltraitance, et vraiment maltraitance et risque en plus. Vous en avez la pour preuve. les enfants, absolument. Bon, quoi faire? On se pose des questions, on s'inquiète. On s'inquiète. Et puis on continue parce que nous, on est un peu coincés entre le devoir de nous taire, secret professionnel, et le devoir de porter secours, non-assistance à personne en danger. Alors, Gloria, j'imagine que le reportage que l'on vient de voir vous parle directement. Oui, je le fais mien, ce reportage. C'est un peu votre histoire. Oui. Alors, un tout petit peu pour vous resituer. Donc, vous êtes entré au Témoin de Jéhovah parce que votre mère et ensuite votre père et toute votre famille y est entrée. Donc, vous aviez 15 ans. Entre 15 et 16. Alors, il faut peut-être rappeler que les Témoins de Jéhovah sont 130 000 en France à l'heure actuelle, environ 3 millions dans le monde entier. C'est l'une des plus grandes sectes. Ils attendent l'Apocalypse. Hein, pour un tout petit peu aussi resituer cette secte. Voilà. Et ils disent satanique tout ce qui est extérieur en fait à eux. Pas comme beaucoup de sectes. Alors, vous avez été mariée, enfin vous vous êtes mariée, vous avez été mariée. Enfin, je ne vais pas dire que j'ai choisi parce que bon, bah, j'avais pas le choix. C'est comme si on vous mettait devant votre assiette des frites et des patates à l'eau, c'est toujours des frites ou des patates. À quelqu'un qui appartenait donc, aussi au Témoin de Jéhovah. Oui, à l'âge de 9 ans, il est rentré. Et donc vous êtes resté plusieurs années dans cette secte avant tout à coup de prendre conscience que vous ne pouviez plus y rester. Et ça a été ça, le déclic a été au moment où vous avez été enceinte, vous avez accouché de votre fille, vous vous êtes dit à ce moment-là qu'il fallait partir. Donc il y a eu une procédure de divorce qui a été assez longue, assez difficile. En 8 ans, on est à 6e procès. Vous êtes à l'heure actuelle divorcée, vous êtes remariée, vous avez eu d'autres enfants et votre fille qui est née de ce mariage, donc voit son père, se rend régulièrement donc à des visites et à un moment donné vous vous êtes rendu compte que votre fille était manipulée, qu'elle présentait des troubles assez graves. Est-ce que vous pouvez dire lesquels? Déjà, elle ne mangeait plus, elle faisait l'anorexie. Vers l'âge de 4 ans, elle me rejetait un peu parce qu'il faut dire que c'est moi qui me suis exclue de la congrégation des Témoins de Jéhovah. Donc à partir du moment où je suis partie, donc je ne suis plus Témoin de Jéhovah, je suis Satan. Je suis morte, c'est même pas... je n'existais plus dans la tête de ma fille, j'étais morte. Ma fille, elle me parlait qu'elle était orpheline de mère. Comment elle manifestait son malaise, votre fille? Ça se manifestait comment concrètement? Elle était très agressive avec moi. Et puis elle avait peur aussi, en même temps, qu'elle meure. Parce que de toute façon, si elle n'allait pas devenir Témoin de Jéhovah, donc elle allait mourir. Et il fallait surtout pas qu'elle Elle avait des angoisses de mort. Elle avait des angoisses de mort, elle en a toujours. Et on lui avait mis dans la tête, de toute façon, il fallait absolument qu'elle suive Jéhovah. Sinon, elle allait être comme sa mère, détruite. Et c'est là que Mélanie vivait, donc elle avait ses angoisses de mort. Ça a pris des proportions, c'est allé jusqu'où? Elle ne mangeait plus, elle a été hospitalisée. Elle a été hospitalisée, elle était dans un état lamentable. Et en octobre 1994, le père me la dépose à la maison et j'ai trouvé une môme toute défaite, blanche. Elle avait pleuré, elle est rentrée dans la maison. D'habitude, elle disait bonjour. Elle est partie, en montant dans sa chambre, elle a claqué la porte. J'ai essayé de dialoguer. Et ça a été stérile comme conversation. Donc j'ai passé la nuit avec elle au pied du lit. Enfin, c'était catastrophique. Et au moment, donc le lundi matin, elle me dit, j'ai pas envie d'aller à l'école. Je lui dis, bah, pourquoi? Elle me dit, il faut que j'aille voir l'avocate. Parce qu'il faut dire, je lui avais parlé d'une avocate qui était prête à la... Parce qu'elle avait des choses qu'elle voulait dire, mais elle ne pouvait pas me les dire. Donc je prends rendez-vous et dans la semaine, nous sommes donc rendus au cabinet, donc cette avocate. Mais qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle a dit, moi je veux plus aller avec les Témoins de Jéhovah. Mon père, quand il vient me chercher, il m'emmène à Châteauroux, à Vichy, à Perpète, aux salles dans les réunions.
Dans les parkings par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il faut dire aussi, c'est que le père n'avait pas le droit d'hébergement, il avait fait un droit de visite. Donc elle faisait du prosélytisme avec son père. Voilà, et on l'endoctrinait dans les parkings, dans la voiture. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, actuellement? Vous avez mené différents procès. Oui. Donc aujourd'hui, depuis janvier 95, Mélanie voit son père dans une structure protégée. Miracle. Mais seulement ça ne se passe pas aussi bien. Donc même dans une structure protégée, le père parle à ma fille dans un langage codé. Avec des éducateurs, même, il n'a pas le droit de... Ils ne comprennent pas, eux. Voilà. Et donc la manipulation continue. Voilà. Et Mélanie, elle ne veut plus le voir, même dans ce milieu protégé. Donc là, la plainte est déposée auprès du juge des enfants, mais en pénal. Parce que j'en ai marre qu'à chaque procès minable, ma gamine, elle laisse ses plumes. Ça suffit. Moi, je veux mettre en état de nuire cet individu. Je suis prête, mais alors prête à tout faire pour que ma môme ne rentre pas là-dedans. J'ai frôlé la prison, pardon, en 94-95, parce que j'ai à mon actif plus de 15 dépôts de plainte. Et s'il faut passer par là, je le ferai. Pourquoi vous avez frôlé? Parce que pour non-présentation d'enfant. Gloria, aujourd'hui, vous voudriez quoi, vous? Que votre fille ne voit plus du tout votre mari, c'est voilà, ça? Avec mon avocat... Pour qu'elle ne soit pas endoctrinée. Voilà, je ne veux pas courir le risque qu'à 18 ans, ma gamine, elle se tire. Ça, je ne veux pas. Et il faudra me marcher sur le corps pour qu'elle parte là-bas. Et par contre aussi, je voudrais dire aussi un petit mot au sujet du divorce et de l'enfant. Moi, je me bats depuis 88, au sein de l'association aussi que j'ai créée. Je veux qu'on arrive enfin à séparer l'idée enfant du divorce. Lorsqu'on divorce dans une secte, on ne divorce pas pour cause de problèmes familiaux, mésententes conjugales. On divorce parce qu'il y a un tiers. Le tiers, c'est la secte, le gourou. Parce que moi, si j'avais pu emmener mon ex-mari avec moi, bien sûr que je l'aurais fait. Je l'aimais, mon mari. Et la secte a tout cassé. La secte a cassé non seulement mon ménage, mais a cassé ma famille, mes origines. Monsieur Fenech, est-ce que vous pensez que les juges sont suffisamment formés? Non, je vais vous dire, lorsque j'ai eu à traiter un dossier... Ça, c'est en cœur, hein. Lorsque j'ai eu à traiter un dossier, je découvrais évidemment ce phénomène que j'ignorais totalement. Moi, j'ai été pendant 3 ans confronté à ce problème. Je peux vous dire qu'on n'a pas suffisamment, nous, magistrats, pris conscience de la gravité de ce phénomène. Il faut maintenant arrêter cette politique de l'autruche et appliquer les lois qui existent. Et quand on découvre ce qu'est ce monde des sectes, on ne ressort pas comme nous étions autrefois, si vous voulez, parce qu'on vit à travers ces témoignages poignants des vies massacrées, des vies perdues, irrécupérables pour certaines, parce que l'enfant est mort, parce que le parent est mort, parce qu'on ne sait même plus où il est, et qu'on va passer des années pour essayer de les retrouver. Moi, j'ai vécu tous ces drames par dizaines, et donc lorsqu'on touche un tel problème, c'est pas du médiatique, ça n'est pas du fantasme, c'est une réalité, c'est un fléau des temps modernes. Docteur Abgral, est-ce que vous pensez qu'il faut séparer un enfant de son parent quand ce dernier est adepte? Quand on entend ces différents témoignages. Lorsque vous avez un proche adulte qui est dans une secte, il faut essayer de maintenir le lien au maximum pour essayer de le tirer affectivement à l'extérieur. Mais lorsque vous avez un enfant qui est dans une secte et dont les parents cautionnent le maintien dans cette secte, là il faut trancher chirurgicalement. Je crois qu'il ne faut pas du tout hésiter, je crois qu'il faut rentrer dans l'art de la secte, il faut couper les liens qui peuvent exister entre le gamin et la secte, et par conséquent les liens qui existent entre les parents et l'enfant. Alors vous allez me dire, oui, ben, on détruit tout le système familial. C'est pas vrai, on ne détruit pas le système familial, parce que le système familial n'existe plus. Alors tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage